Salut à toi à Pensée du jour numéro 69. Aujourd'hui, on parle de travailler gratuitement. Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi moi je le fais dans certaines situations? Et qu'est-ce que, à mon avis, ça peut apporter soit à toi, soit à la profession en général? Donc on va enchaîner directement. Il y a deux raisons principales pour lesquelles je travaille gratuitement. Encore une fois, pas toujours, dans certains contextes, de manière on va dire dirigée, de manière stratégique si on veut l'appeler comme ça. La première raison pour laquelle je travaille gratuitement, c'est pour accélérer on va dire, le départ dans un nouveau domaine ou dans une nouvelle discipline. Par exemple, quand j'ai commencé à coacher, en devenant coach, les premiers clients que j'ai eus, c'était des amis, c'était des connaissances. Et ces personnes-là, je les ai coachés au départ, soit pour un échange en forme de don, soit gratuitement, en échange pour un commentaire après 2-3 mois de coaching pour avoir un retour, un témoignage d'un client avec qui j'avais travaillé ou de plusieurs clients en l'occurrence, pour pouvoir me faire une base en termes de, que ce soit marketing, que ce soit en termes de, comment on appelle ça déjà, au niveau de reconnaissance sociale, au niveau de la réputation, voilà, c'est le mot que je cherchais, la réputation. À mon avis, la réputation, c'est on va dire une composante de ce qu'on fait qui est sous-estimée, et le plus tu peux développer cet aspect-là de ton entreprise et de ta pratique et de ton emploi, on va dire, le plus tu vas avoir de chances de trouver des clients qui vont être prêts à travailler avec toi directement sans que tu doives les convaincre, parce que le travail aura déjà été fait en amont par le fait que d'autres personnes ont reconnu ton travail, ont partagé ça publiquement, et que ces retours, ces témoignages sont accessibles aux personnes qui chercheraient potentiellement à travailler avec toi. Donc à mon avis, c'est une très très bonne façon de vraiment commencer un petit peu plus rapidement que si tu essayes de faire payer dès ta première séance alors que potentiellement tu n'as jamais coaché personne dans ta vie. D'autres diront autrement, et je respecte tout à fait cette position de dire que travailler gratuitement, ça a un effet négatif sur la profession de manière générale. Je suis d'accord. Encore une fois, de manière générale, je suis d'accord, sauf si c'est fait dans un but précis, et dans ce cas-là, à mon avis, ça peut être une approche qui est acceptable. Donc par exemple, un autre domaine dans lequel j'essaie de me développer actuellement, c'est tout ce qui est du testing au niveau physiologique, au niveau respiration, avec des outils comme le Moxy ou d'autres. Et encore une fois, c'est un domaine qui est très très peu connu du grand public déjà, et même des athlètes d'un niveau avancé ou d'un haut niveau. Il y a des athlètes de niveau international qui n'ont jamais, par exemple, travaillé sur leur système respiratoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut apporter cette pièce à l'édifice pour potentiellement les aider à mieux performer, à aller plus vite et à améliorer leur performance sportive? Eh ben, ça va être très très difficile de le faire si ils connaissent pas du tout le domaine, ils savent pas de quoi ça parle et ils savent pas pourquoi ça pourrait potentiellement les intéresser ou les aider. Et deux, on va se mettre une barrière si on essaye de en gros facturer pour ces services ou pour même ces conseils au départ directement sans avoir établi une base au préalable. Donc dans ce domaine-là, pour moi, je perds de la même manière. Le plus je peux faire des tests, le plus je peux montrer que ces méthodes de travail sont valables et fonctionnent avec les données que je collecte et avec les progrès des clients ou des athlètes avec qui je travaille, plus ça va me donner une base pour ensuite pouvoir demander quelque chose en retour au niveau financier pour ces conseils ou pour ces services. Donc moi j'utilise toujours ce type de travail pour me lancer, que ce soit encore une fois dans une nouvelle profession ou dans un nouveau domaine précis au sein de cette profession même. Et c'est clair que ça me permet de, on va dire, faire beaucoup plus de chemin au départ que, par exemple, si je disais à tous mes clients avec qui je travaille actuellement en individuel, si je leur disais, écoute, alors je vais te demander 200 francs de plus par mois ou 250 francs de plus par mois, simplement pour utiliser le Moxy pendant nos séances, pour faire 2-3 tests de spirométrie et pour tester 2-3 protocoles d'entraînement avec un Spiro Tiger par exemple. Si j'essayais de leur vendre ça d'emblée comme ça, sans avoir de preuves vraiment que ça fonctionne, parce qu'encore une fois, il y a très très peu d'informations en ligne sur ces différents sujets-là, ce serait un petit peu plus compliqué que si je le mets en application avec tous mes clients. Déjà, je gagne énormément d'expérience en le faisant plusieurs fois, des fois plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plutôt que d'attendre une occasion pour que quelqu'un me paye pour que je le fasse avec eux. Donc là, déjà, j'ai énormément de pratique avec ces différents outils du fait que je l'applique au jour le jour avec mes clients. Et une fois que je veux, on va dire, offrir ça comme service,
peut-être pour de nouvelles personnes qui n'ont jamais travaillé avec moi, là j'ai une base. Je peux dire voilà, on a pu passer cette personne de ça à ça, on a pu peut-être rétablir leur fonction respiratoire depuis ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, ou on a pu montrer un gain en performance, ou un gain en efficacité, ou en économie au niveau énergétique sur tel ou tel entraînement, et là on a le avant-après avec les datas qui ont été collectées. Donc à mon avis, c'est vraiment une bonne façon de se lancer et d'établir une base de travail pour ensuite pouvoir facturer plus tard à l'avenir pour ces différents services-là. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je travaillerai gratuitement, ou j'ajouterai certains aspects à mes services qui seront gratuits dans un premier temps et qui peuvent ensuite être ajoutés comme service par la suite. La deuxième raison pour laquelle je travaille gratuitement, c'est qu'à mon avis, il faut donner pour faire avancer la profession de préparateur physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que c'est trop simple. Alors, je vais mettre un petit bémol à ça. Je pense que pour ceux qui le font de cette manière-là, il n'y a aucun problème. J'ai rien contre, je respecte complètement cette approche. Mais à mon avis, mon intention en allant un pas plus loin, un cran plus loin avec ça, c'est pour vraiment apporter quelque chose de plus. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a l'aspect transactionnel de la profession dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, j'offre un service de coaching et la personne me paye pour 1 heure de mon travail. J'offre un service de programmation en ligne et la personne me paye chaque mois un montant donné pour le travail, pour le service effectué. Donc ça, c'est tout à fait honorable, c'est normal d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à mettre du pain sur la table, donc c'est important de le faire. Mais à mon avis, il y a un deuxième aspect à ce qu'on fait. Et c'est de ce côté-là sur ce côté-là que je veux me pencher un petit peu, et c'est l'aspect donner pour faire avancer, donner à la profession de manière générale pour faire avancer la profession et le monde dans lequel on évolue en tant que préparateur physique. À mon avis, si on cherchait à facturer chaque interaction qu'on a avec quelqu'un d'autre, où on partage certaines connaissances qu'on a, on va limiter notre potentiel de développement et on va aussi limiter le potentiel de développement des autres. Par exemple, toutes ces vidéos que je fais, je ne demande rien en échange. Ce n'est pas dans un but de vendre quelque chose derrière. Je fais ces vidéos-là parce que 1, ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à structurer mes pensées, et 2, je pense que c'est important. Dans le cas échéant, je pense que j'ai quelque chose de positif à apporter peut-être à d'autres coachs qui sont au même niveau que moi, à des coachs qui sont peut-être à des niveaux plus avancés, moins avancés que moi. Ça va dépendre des sujets abordés et ça va dépendre du contexte à chaque fois, bien sûr. Mais je pense qu'en donnant de cette manière, en communiquant, en partageant ce que je sais, je vais contribuer à mon échelle et à ma manière à l'avancée de notre profession de préparation physique. Je pense notamment aux coachs qui me suivent et qui utilisent mon contenu comme, on va dire, un complément de formation par rapport au cursus éducatif qu'ils sont en train de suivre en tant que préparateur physique. Pour moi, c'est une plus-value qui est très très importante, et j'espère qu'au travers de cette plus-value, ils verront que c'est pas négatif, c'est pas une chose négative de partager et de communiquer et de dire ce qu'on pense ou qu'on pense savoir, ou simplement d'essayer d'informer les coachs ou d'autres personnes avec qui on communique, que ça n'enlève rien à la qualité du service qu'on offrira à nos clients par exemple, que ça n'enlève rien au fait qu'on est compétent et qu'on fait quelque chose en bonne et due forme, on va dire. Donc à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour moi, c'est pas juste une transaction, le métier de préparateur physique à ce niveau-là. C'est quelque chose c'est une profession à laquelle j'aimerais contribuer de manière un petit peu plus générale et un peu plus globale, et c'est au travers de ces interactions-là que je le fais. D'autres interactions avec des coachs, des coups de téléphone par exemple, que je passerai avec des coachs qui me demandent des conseils ou des questions, c'est des choses que je fais également, que je ne facture pas, en tout cas pas à l'heure actuelle, parce que 1, j'en ai pas le besoin, et 2, encore une fois, je pense que c'est apporter quelque chose de positif à la profession de le faire de cette manière-là. De la même manière, il y a plusieurs coachs avec qui je communique de manière assez régulière, on va dire une fois par semaine, une fois par mois, plusieurs fois par semaine des fois, des coachs qui, à mon avis, ont un niveau bien plus élevé que le mien, ou en tout cas un niveau de connaissance dans le domaine que moi dans lequel j'essaye de me développer, beaucoup plus avancé que le mien, et ces personnes-là sont prêtes aussi à communiquer avec moi, à partager des informations. C'est des personnes qui pourraient tout à fait demander 150 francs, 200 francs de l'heure pour leur temps et pour leurs conseils, mais ils ne le font pas. Et donc je me dis, si des personnes qui ont ce niveau-là, ce niveau de connaissance et de compétence et d'expérience sont prêts à le faire pour moi, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire aussi en retour aux autres coachs qui sont autour de moi et que je peux potentiellement aider à faire avancer. Donc c'est dans cette démarche que je travaille gratuitement des fois, même assez souvent honnêtement, et je pense que
Peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie si on se focalise uniquement sur l'aspect transactionnel et financier à court terme. Par contre, sur le long terme, et en prenant, on va dire, une optique un petit peu plus large que seulement l'aspect transactionnel et financier, c'est quelque chose de positif de manière générale. Par exemple, un exemple très concret, c'est le podcast que j'ai. J'ai maintenant enregistré plus de 110 épisodes. C'est pas quelque chose que je monétise directement non plus, à part un ou deux sponsors que j'ai pour certains épisodes, mais encore une fois, c'est pas ça qui m'aide à payer mes factures. Par contre, le fait d'avoir un podcast, le fait d'avoir partagé autant de mon temps et de l'expertise des autres et de mon expertise aussi un petit peu au travers du podcast, ça m'a ouvert des portes, ça m'a offert des opportunités que j'aurais jamais pu avoir si j'avais pas fait ça en amont. Donc à mon avis, c'est vraiment donner pour recevoir, même si le but est jamais de recevoir quand on donne, mais au final, c'est un petit peu comme ça que ça marche. What goes around comes around est une expression qui me vient à l'esprit à l'heure actuelle pour ceux qui parlent anglais. Je pense que c'est une façon qui est juste d'opérer, en tout cas pour moi ça l'est, et je pense que pour certains d'entre vous ça peut l'être également. Je pense aussi que pour aller un petit peu plus loin sur le point que j'ai développé avant, sur l'aspect de donner pour faire avancer, je pense que ça permet aussi d'accélérer un petit peu le processus de développement personnel et professionnel, dans le sens où toutes ces interactions avec des coachs, que ce soit des coachs qui m'aident moi ou moi qui aide d'autres coachs, ça va dans les deux sens. Je pense que ça me force à me poser de meilleures questions, ça me force à mieux formuler ce que j'essaye de dire, ça me force à remettre certaines choses en question. Parfois, ça veut dire tout effacer et recommencer, dans le cadre par exemple des filières énergétiques, étape que j'ai, on va dire, traversée dans la première partie de 2020 en suivant tout le contenu de Evan Pycon par exemple. Je pense que c'est des interactions qui sont très très bénéfiques sur le moyen et long terme. Il ne faut pas se focaliser sur le court terme et sur le financier uniquement. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'a plu. J'aimerais bien entendre ton commentaire en retour. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de travailler gratuitement en tant que coach? Dans quel contexte ça peut être bénéfique? Dans quel contexte ça peut être potentiellement néfaste? Je me réjouis d'entendre ton retour là-dessus. En attendant, bon après-midi à toi. Allez, ciao!